Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le Wi-Fi, augmenter son débit comme un pro, partie numéro 2. Donc je vous avais promis de le faire ce week-end. J'ai réussi à avoir un petit peu de temps entre deux activités. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'oubliez pas également de commenter et puis d'aimer cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça donne envie de poursuivre en fait cette petite série. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite vraiment à voir cette partie 1. Parce que sinon, peut-être que vous allez décrocher ici. Alors, je fais un petit résumé de ce qu'on avait vu en partie 1. Donc, on avait parlé en fait qu'il fallait tester son Wi-Fi avant et après chaque test qu'on effectuait. Et je vous invitais à désactiver également l'agrégation 4G pour celles et ceux qui possédaient une Freebox Delta. Ce que j'ai oublié de vous dire et qui est extrêmement important, c'est de ne pas avoir de choses qui va utiliser votre bande passante. Comme par exemple, il ne faut pas avoir de page web ouverte, vous ne devez pas avoir la télévision allumée, vous devez carrément débrancher votre boîtier. Qu'est-ce que vous devez faire aussi? Tout ce qui est console de jeu, téléphone connecté en Wi-Fi, etc., etc. Tout ça, il faut que vous ne les branchez pas, que vous ne les mettez pas en service, que vous ne les connectez pas à votre Wi-Fi. Sinon, c'est pareil, ça va interférer sur vos tests. Donc ça, petit aparté étant fait, on va poursuivre. Ce qu'on a vu également, c'est la différence entre le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc là, je vais pas revenir dessus. On va mettre ça de côté pour le moment parce que j'avais oublié une chose qui était assez importante lors de ma première vidéo. Donc, il faut simplement changer la clé de cryptage de Wi-Fi dans un premier temps avant de commencer quoi que ce soit. Donc, vous allez sur mafreebox.freebox.fr. Vous arrivez ici. Donc, la plupart des gens qui me suivent connaissent déjà ça. Vous allez cliquer ici sur Free, la petite cage rouge ici, Free. Ensuite, vous cliquez ici sur Connexion. Une fois que vous avez cliqué sur Connexion, il va vous demander votre mot de passe qui est ici. Si le mot de passe, vous ne l'avez plus, vous cliquez simplement sur J'ai perdu mon mot de passe et vous suivez les indications que l'ordinateur vous invite à faire. Et ensuite, vous revenez sur cette partie pour remettre le mot de passe. Alors, une fois que vous avez mis le mot de passe, vous rentrez là-dedans. Vous cliquez sur Paramètres de la Freebox qui est ici. Et ensuite, vous arrivez ici. Alors, cette partie-là, ici, tout ce qui est gestion de port, client VPN, serveur VPN, etc., il faut aller dans la partie mode avancé. Logiquement, en mode standard, entre guillemets, c'est déjà mis en mode avancé quand vous allez dessus. Si jamais ce n'est pas le cas, que vous ne voyez que ce n'est pas ça qui s'affiche à votre écran, vérifiez les deux petits onglets au-dessus et vérifiez que vous n'êtes pas en mode simplifié. Si vous êtes en mode simplifié, cliquez simplement sur mode avancé. Vous allez arriver ici. Et ensuite, vous cliquez sur Wi-Fi, qui est ici. Une fois que vous avez cliqué sur Wi-Fi, vous allez aller sur la carte Wi-Fi 2,4 GHz. Et ici, vous avez pas mal d'onglets. Je ne sais pas si vous voyez. Vous cliquez sur Configuration du réseau. Et ensuite, vous allez avoir, une configuration, en fait, différentes configurations que vous pouvez changer, comme le nom de votre réseau, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est type de protection. Il faut que vous le mettiez en WPA2 PSK/AES. C'est la version qui est la plus sécurisée, la moins obsolète. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Appliquer. Donc, comme j'ai indiqué ici, quand vous changez votre clé, ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver que certains équipements soient déconnectés. Et vérifiez bien vos équipements parce qu'il y a certains équipements, c'est pareil, ils ne sont pas compatibles avec toutes les clés de cryptage. Donc, en général, ce problème ne se pose quasiment plus, mais vérifiez tous les équipements que vous avez connectés en Wi-Fi s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si jamais c'est le cas, il va falloir que vous reveniez à votre ancienne clé de chiffrement, sauf la clé web. La clé web, elle passe avec tout, mais c'est vraiment n'importe quelle personne pourrait éventuellement vous connecter, enfin, réussir comment je peux dire ça, à hacker votre réseau Wi-Fi avec une clé web. Pour quelqu'un qui s'y connaît un minimum, il n'y a rien de plus facile. Donc, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Donc là, on vient de voir qu'il fallait changer le type de protection. L'agrégation 4G doit être désactivée. Aucun équipement mis en Wi-Fi n'est actif à part votre ordinateur ou l'équipement que vous souhaitez tester. Optimisation de vos installations. Freebox mise en hauteur, les équipements Wi-Fi ou la Freebox rapprocher les uns des autres avec vos équipements. Éventuellement brancher un équipement en Ethernet pour désaturer un petit peu votre Wi-Fi. Éviter une surcharge de votre réseau Wi-Fi. Et si vous ne voulez pas mettre de câble Ethernet dans toute votre maison,
Moi, ce que je préconise, c'est le courant porteur en ligne. Donc, le courant porteur en ligne, j'ai fait une vidéo qui s'intitule, c'est pareil, je mettrai la description en bas et je laisserai un petit encart de vidéo à la fin. Supprimer ou diminuer les connexions Wi-Fi. Il faut savoir que quand vous avez des bons courants porteurs en ligne, la qualité est nettement supérieure à celle du Wi-Fi. Voilà, la puissance est nettement supérieure. C'est comme si vous véhiculez un câble Ethernet dans votre réseau électrique en fait. En fait, comment que ça se passe? Je ne vais pas détailler ici, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Donc je vous la mettrai dans la description ou en fin de vidéo. En fait, les informations partent de votre Freebox et sont véhiculées vers les équipements que vous utilisez, télévision, Internet, etc. Et vous avez plusieurs moyens de communication entre votre Freebox et vos équipements. Soit par le câble Ethernet, c'est un câble que vous tirez directement de votre Freebox à votre équipement. Deuxième possibilité, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, par le Wi-Fi. Donc c'est un peu des ondes qui voyagent dans l'air, entre guillemets. Et vous avez le courant porteur en ligne. Voilà, le courant porteur en ligne, vous avez les informations qui sont véhiculées dans votre réseau électrique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je me répète, allez la voir. Elle est extrêmement rapide, mais elle est concise et très compréhensible. Alors, dans la description, si jamais vous connaissez déjà les courants porteurs en ligne, je vous mettrai également un lien qui vous mène directement vers des courants porteurs en ligne de bonne qualité et un bon rapport qualité-prix. Donc là, je parle de 750 mégabits seconde ou 400 mégabits seconde. Il faut savoir que si vous avez la Freebox et le player ou l'ordinateur sur lequel vous branchez votre courant porteur en ligne, quelquefois des 100-150 mégabits seconde, ça peut suffire. Mais si un jour vous avez un petit problème dans votre réseau électrique, vous risquez d'être embêté. Donc moi, je préconise au minimum des 300 mégabits seconde, voire 350, voire 400, si vous mettez vos modems, vos deux équipements au même étage, au rez-de-chaussée par exemple, etc. Et si vous utilisez deux étages différents, pareil, 350 ou 400, logiquement ça passe. Mais n'hésitez pas moi je vous mets des 750 mégabits seconde pour que vous soyez tranquille avec ça. Il existe des 1000, même des 2000, j'ai vu dernièrement. Il y a ici des 2000, peut-être plus encore. Alors, on a vu également la compréhension des différentes bandes, qui est le 2,4 GHz et également le 5 GHz. Donc ça, on va laisser de côté. Le CPL, je viens de vous expliquer ce que c'était. Voilà. Je préconise le CPL pour garder un maximum de puissance. Exactement. Le CPL est beaucoup mieux que le Wi-Fi en termes de puissance. Donc si vous souhaitez vous mettre en CPL, c'est mieux, je le préconise. Donc comme je vous dis, je vous mettrai un petit lien en bas dans la description. Ne vous attendez pas à payer 10 ou 20 euros. Ça marche par paire. Un premier CPL que vous allez brancher sur votre sur votre box et un deuxième CPL que vous allez brancher sur l'équipement. Excusez-moi. Hop, le voilà. Alors là, on va voir les canaux. On va voir les canaux. En fait, qu'est-ce qu'un canal? Je vais comparer ça à des routes. Quand vous partez de chez vous d'un point A à un point B, vous avez plusieurs routes en fait pour y accéder. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois avec les bouchons, les routes sont saturées. Donc vous allez prendre des déviations qui ont le même temps de trajet, on va dire. Le canal, c'est pareil. Si vous avez des canaux qui sont saturés, vous risquez d'avoir des ralentissements, des problèmes de stabilité au niveau de votre Wi-Fi. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer de route, c'est changer de canal en fait. Donc là, on va voir le canal notamment pour le 2,4 GHz et dans une prochaine vidéo, on parlera du 5 GHz qui est beaucoup plus complexe. Alors, plusieurs chemins sont possibles. Si vous avez la possibilité, vous empruntez le chemin le plus fluide. Donc, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la route et la voiture, le moins encombré par d'autres automobilistes. Pour les canaux, c'est la même chose. Il va donc falloir scruter, scanner le voisinage. Donc, j'ai précisé que c'était quelque chose de légal. Vous avez le droit de le faire. Et voir quel chemin Wi-Fi est le moins emprunté. Regardons à l'aide de ces deux photos. Donc, ici, vous pouvez voir au niveau des canaux. Donc, il y a une petite légende, il n'y a rien de compliqué. Vous avez le niveau de bruit et le taux d'occupation. Donc, le niveau de bruit, c'est meilleur quand la valeur est faible et le taux d'occupation, c'est meilleur quand la valeur elle est faible. Donc, moi, ce que j'explique par rapport à tout ça, c'est que dans un premier temps, il va falloir regarder le canal. Donc, vous voyez ici le taux d'occupation. Hop, vous voyez en fait le taux d'occupation ici, c'est à 0. Donc, on va éliminer tous ces canaux-là. Et on va regarder ensuite le niveau de bruit. Et on va prendre celui qui a le niveau de bruit le moins entre tout ça. Donc celui qui a le niveau de bruit le moins, c'est le canal 8. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en canal 8 si vous le souhaitez. Alors, où est-ce que vous voyez déjà ce radar-là? Vous le voyez sur mafreebox.freebox.os. On va remonter un petit peu.
Où est-ce que tu es, toi? Dans les photos. Voilà. Ici, vous voyez? Bah, vous cliquez sur configuration radio. Et une fois que vous avez cliqué sur configuration radio, vous avez la possibilité de voir les canaux. D'accord? Donc vous pouvez changer votre canal, etc. Et vous avez la possibilité de voir les canaux. Donc configuration radio ici, pour changer tout ça. Alors, on va revenir ici. Alors le 2,4 GHz, en fait, donc en gros, on vérifie le taux d'occupation des canaux. S'il y a des canaux qui ont le même taux d'occupation, on va regarder également la marge de bruit, le niveau de bruit, pardon. Il faut savoir qu'en 2,4 GHz, admettons que vous avez le canal 6 et 7 qui a un taux d'occupation de 0 et un niveau de bruit similaire, prenez le canal 6. Voilà, il y a des canaux en 2,4 GHz qui est préférable d'utiliser, le 1, le 6 et le 11. Pourquoi? Parce que les canaux ne s'entremêlent pas entre eux. Ils ne s'entremêlent pas entre eux. Vous voyez ici, voilà, ici, vous voyez, il y a plusieurs canaux dans un. Vous voyez, tandis que là, le canal 6 est libre. S'il y avait un autre équipement Wi-Fi d'un de mes voisins qui prendrait le canal 5, admettons, il ne viendrait pas sur le canal 6. Il ne viendrait pas sur le canal 6. Donc le 6 et le 1, le 6 et le 11. Vous voyez ici, c'est pareil, il est tout seul. Là, on voit que ça s'entremêle, le jaune et le rouge, tandis qu'ici, non. Vous pouvez aussi jouer sur la largeur de bande, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo. Donc c'est entre 20 et 40 GHz. C'est un peu comme le 2,4 et le 5 GHz. C'est un peu pas la même fonction, ça serait un peu mentir. Mais plus la largeur de bande est importante et plus la puissance est forte. Le problème, c'est que ça émet moins loin. Si vous changez votre largeur de bande dans le... Comment pour le 2,4 GHz, et vous passez de 20 à 40 MHz, pardon, il va falloir que vous déterminiez deux canaux. Donc c'est pareil, hein, vous allez quelquefois sur certaines configurations, les canaux sont mis en automatique. Il faut absolument que vous décochiez la case automatique et que vous choisissez vous-même votre canal. Alors maintenant que vous avez changé la clé, que vous avez compris comment faire un test avant et après chaque changement de configuration, que vous avez compris les canaux, les largeurs de bande que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous êtes donc capable de régler le Wi-Fi en 2,4 GHz. Une prochaine vidéo sera faite concernant le 5 GHz et à la fin de celle-ci, je vous montrerai des combines pour gagner en stabilité, combines qui ne sont pas ou peu abordées ailleurs. Personnellement, moi je ne l'ai jamais vu aborder. Ça fera un petit bonus. Donc voilà. Et il me reste une vidéo ou deux maximum. Je crois que j'en ferai une seule pour clore le sujet. Bien que la 5 GHz, je ne sais pas comment je vais faire en une vidéo. Mais je vais essayer de simplifier. Donc là, je ne rentre pas dans les détails en réalité. Dans toutes mes vidéos, je ne rentre absolument pas dans les détails précisément. Je ne vous explique pas comment ça marche. Je vous explique en gros comment faire pour régler plus facilement votre canal Wi-Fi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager. À très bientôt. Ciao!